bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, je sais, ça fait 2 mois que j'ai complètement déserté ma page YouTube. Déjà pour commencer, je tiens à m'excuser auprès de tous mes abonnés. Alors je tenais à vous dire que durant ces 2 mois, ça a été un peu compliqué, ça a été très compliqué même parce que j'ai eu quelques soucis. Bon voilà, rien de grave. Et ensuite, il y avait les fêtes de fin d'année. Donc j'ai pas du tout eu le temps de prendre le temps de filmer et de discuter avec vous et de vous partager des conseils. Donc vraiment, mille désolés. Surtout que là, la communauté, elle s'agrandit de jour en jour et nous sommes 1800 personnes. Je suis trop contente, franchement, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai décidé de me filmer parce que j'en avais marre d'attendre le bon moment pour le faire. Et là, c'est une vidéo que je fais assez spontanément pour vous partager quelques conseils que j'ai retenus de l'année 2023 et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de faire attention à votre santé. Votre santé, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir que sans la santé, on n'est rien. Donc vraiment, c'est essentiel de prendre soin de soi et de sa santé, que ce soit sa santé mentale et physique. C'est vraiment le premier conseil que j'avais à cœur de vous partager parce que c'est très important. Ensuite, le deuxième conseil, ça va vraiment être d'être soi-même et de ne pas avoir peur de faire les choses, de se gêner de faire les choses par rapport au regard des gens en fait. Et j'insiste beaucoup sur ça, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ça sur ma page YouTube. J'insiste vraiment sur le fait qu'on n'a qu'une vie, il faut profiter à fond. On n'aura pas 2 fois la même chance de pouvoir vivre cette vie pleinement. Donc franchement, si tu as quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu n'oses pas le faire parce que tu as peur du regard de ta famille, de tes amis, de ton entourage, de tes collègues, franchement ça, on pense pas à ça. Il faut vivre pleinement. Tout ce que tu as envie de faire, fais-le et ne pense vraiment pas à ce que vont penser les gens en fait. Parce que faut vraiment pas oublier que la vie, il faut la vivre. Faut pas la vivre par rapport au regard des gens parce que c'est pas les gens qui vont vivre ta vie pour toi en fait. Et quand tu auras, je sais pas moi, 80 ans, tu vas te dire quoi? Ah, je regrette de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Je regrette de ne pas avoir fait ci parce que j'avais peur du regard des autres. À cet âge-là, on a beaucoup de regrets. Donc vraiment, faut vraiment profiter de sa jeunesse pour faire les choses qu'on aime. Même si c'est des choses que les gens de ton entourage, tu sais qu'ils vont critiquer ça, tu t'en fous, tu le fais. On n'a qu'une life. On n'a qu'une vie. Ne l'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et il faut savoir aussi que rien n'est acquis dans la vie. Il faut vivre à fond. Et c'est pas juste des paroles en l'air que je vous dis comme ça pour faire joli sur la caméra. C'est pas du tout le cas. Si je vous le dis, c'est que vraiment, je vous conseille de vivre la vie que vous voulez vivre. Si tu aimes voyager, voyage un maximum. Si tu aimes, je sais pas moi, par exemple, tu es une collectionneuse de sacs de luxe, tu adores ça, mais achète tes sacs. Tu t'en fous de ce que pensent les autres. Tant que toi, ça te fait plaisir et que tu as de la joie quand tu portes ton sac, quand tu, voilà. Il faut savoir que les gens qui aiment les trucs de marque comme ça, c'est des collectionneurs, c'est des gens passionnés par la mode, par le luxe. Donc si toi t'aimes ça et que t'oses pas trop acheter ce genre d'achat par peur du regard des autres, on s'en fout en fait. À un moment donné, c'est pas ces personnes-là qui vont venir t'acheter tes affaires, tes sacs, tes trucs. Donc, faut vraiment faire ce que tu veux à ta guise. Ta vie, c'est ton choix et tes propres décisions. Personne n'a à juger ta vie. Et de toute façon, faut savoir que quand tu ne fais rien et que tu fais tout parfaitement comme les autres aimeraient que tu fasses, c'est-à-dire avoir une vie médiocre, tu réussis quand même à avoir des critiques. Donc, autant mieux faire vraiment ce que tu aimes, ce que tu kiffes, ce qui te fait vibrer. Avoir du culot, c'est quelque chose d'important. Faut savoir que le culot, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. T'as beau avoir tous les diplômes du monde, t'as beau être le plus intelligent et tout, mais même une personne qui n'a pas forcément tous les diplômes nécessaires, mais juste en ayant de l'audace et du culot, cette personne peut être beaucoup plus loin par rapport à une personne qui a des masters et tutti quanti en fait. Là en fait, il faut savoir que le culot, ça paye. Il faut oser
faire des actions que d'autres personnes n'ont pas osé faire. C'est ça justement qui va faire que vous vous démarquez des autres personnes et vraiment c'est quelque chose à ne pas négliger. Que ce soit pour des postulations, pour un emploi, que ce soit pour tout. Dans la vie de tous les jours, il faut être audacieux. Ceux qui sont audacieux réussissent beaucoup plus facilement que ceux qui sont là comme ça, à attendre gentiment, qu'on vienne leur donner ce qu'ils veulent, voilà, non, c'est pas comme ça en fait. Quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Même si on te dit non, tu insistes. Et si on te redit non, bah là au moins là tu sauras que c'est non. Mais si tu ne tentes pas et que tu ne fonces pas et que tu ne montres pas que tu veux la chose et que tu es là et que t'as pas peur en fait qu'on te rejette ou qu'on te dise non, que voilà, t'as pas peur d'une réponse négative, et bah ça c'est puissant en fait. Ça c'est une personne qui n'a pas peur de recevoir des réponses négatives, c'est quelque chose de très bon. Parce que cette personne-là va pouvoir faire des choses que d'autres personnes auront peur de faire par peur qu'on les recale. Et oui, beaucoup de personnes encore aujourd'hui se comparent aux gens de leur entourage, à des personnes qui ne connaissent pas mais qui ont un niveau peut-être supérieur, voilà. En fait, il faut savoir que chacun est différent, chacun a un parcours différent. Tu ne peux pas comparer ta vie à celle des autres. Non, parce que vous n'avez pas fait le même chemin, vous n'avez pas les mêmes traits de caractère, vous n'avez tout simplement pas la même vie en fait. Donc tu peux pas te baser sur la vie d'une personne qui a ça et se baser sur ta vie à toi où tu estimes que toi tu n'as pas ça et ça. Si ça se trouve, la personne que tu penses au-dessus de toi n'a pas des choses que toi tu as, mais que toi tu penses que tu n'as rien en fait. Il ne faut pas se comparer, ça ne sert à rien de se comparer. Tout ce que tu vas réussir à faire en te comparant, c'est de te démotiver et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le but. On est tous ici dans ce monde pour être différents. Dieu ne nous a pas fait différents pour rien. Tout le monde est différent. Les frères et sœurs sont différents. Même les jumeaux sont différents. Ok, physiquement, ils sont pareils, mais à l'intérieur, ils sont différents. C'est très important de ne pas se mettre en concurrence avec les autres. Chacun a son parcours. Chacun va gravir ses échelons tranquillement, step by step. Chacun a des degrés de sa vie qui est différent. Chacun évolue différemment. On ne peut pas comparer. Tu ne peux pas comparer ta vie avec les autres personnes. Et en faisant ça, ça va t'amener juste à l'échec, à la frustration. Et c'est pas bon en fait. C'est tout simplement pas bon. Une personne qui a confiance en elle et qui se respecte elle-même n'a pas à faire ça et ne doit pas faire ça. Ok? Ne pas croire tout ce que ton entourage va te dire sur eux, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont eu. Ne crois pas en fait tout ce que les gens vont te dire. Tu ne sais jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Ne va pas tout croire. Il y a des gens qui s'inventent des vies pour paraître meilleurs que toi. Mais toi, tu ne vas pas le savoir parce que tu crois à tout ce qu'on te dit. Mais en fait, il ne faut pas croire tout ce que tout le monde te dit sur leur propre vie. Très important. Comme je l'ai toujours répété, et je ne le répéterai jamais assez, ne raconte pas toute ta vie à tout le monde. C'est quelque chose que, que je vais toujours vous répéter parce que c'est tellement important que je suis obligée de vous répéter ça en fait. Il faut pas raconter sa vie à tout le monde, il faut pas raconter ses problèmes à tout le monde, il faut garder son jardin secret, il faut juste dire des petites choses par-ci par-là que tu peux partager avec tout le monde sans rentrer dans le détail en fait. Ça c'est très important. Ça permet aussi à la personne de te respecter parce que quand tu dévoiles trop sur toi, à un moment donné, il y a le mépris qui s'installe, il y a la confiance qui s'installe aussi, et il y a le manque de respect qui arrive à une vitesse phénoménale. Donc, faites vraiment attention à ça. Un conseil que je te donne également aujourd'hui, c'est de ne pas te mettre la pression quand tu n'arrives pas à atteindre un objectif que tu t'étais donné. Moi par exemple, je m'étais donné l'objectif en 2023 de perdre du poids, d'arriver à 55 kilos et nous sommes en 2024, le 2 février 2024 et je suis loin d'avoir atteint cet objectif, mais alors très loin, même que j'ai même pris encore entre-temps des kilos, on va dire, avec les fêtes et tout, voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, quand tu ne réussis pas à atteindre un objectif que tu t'es fixé, il faut pas te prendre la tête, il ne faut pas stresser, il ne faut pas te mettre dans un état de souffrance parce que tu n'as pas réussi à faire cet objectif, parce que tu n'as pas réussi à perdre du poids. Il faut pas culpabiliser aussi parce que, en fait, quand tu n'arrives pas à atteindre un objectif, il faut vraiment être gentil avec toi-même en fait, parce qu'on a tous tendance à être très dur avec nous-mêmes et en fait
on devrait communiquer avec nous comme si on communiquait avec un membre de notre famille, comme si on donnait des conseils à notre petite sœur, à notre petit frère. Faut vraiment avoir de la bienveillance envers soi-même, c'est très important. Il faut se chérir. Si tu n'as pas de la bienveillance envers toi-même, ça va être compliqué aussi d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés et que tu veux atteindre par la suite. Parce que si t'es trop dur avec toi et que tu te dis « Oh putain, j'ai pas réussi à perdre mes 55 kilos. Non mais franchement, je suis trop nulle. Sérieux. Franchement. » C'est pas en fait en te disant ça que tu vas réussir à faire mieux. Non. Mais au contraire, si tu te dis, bon Alex, ok, c'est vrai que j'ai pas réussi à tenir cet objectif, mais c'est pas grave, on va s'accrocher. Cette fois-ci, on a vraiment fait le nécessaire pour mettre les bonnes choses en place pour pouvoir perdre tes kilos en trop. Il faut arrêter de se dévaloriser. Parce que quand tu te dévalorises, les gens ne vont pas te valoriser parce qu'ils vont ressentir que toi-même, en fait, tu ne te valorises pas. Donc, c'est vraiment important de se valoriser et de se dire que l'autre n'est pas mieux que nous. Nous aussi, on est bien. Nous aussi, on a toutes les qualités nécessaires. Ce n'est pas que les autres qui ont des belles qualités. Toi aussi, tu en as. D'ailleurs, je t'invite à faire une liste avec tes qualités. Si tu ne les connais pas, demande soit à ton copain, à ta maman, à tes frères et sœurs, à tes tantes, ou à ta meilleure amie, à ton meilleur ami. Enfin bref, demande à ton entourage quels sont tes points forts, quels sont tes atouts, justement pour que toi tu puisses vraiment imprimer dans cette tête-là la valeur que tu as. Tu vois, parce que ça c'est très important. C'est très très important. Le conseil numéro 10, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est important. Ça ne sert à rien de toujours vouloir contrôler tout, de contrôler toute ta vie entière, de contrôler tout ce qui va se passer autour de toi, laisser les imprévus arriver, parce que dans les imprévus, il y a aussi du bon. Dans les imprévus, des fois, tu peux être vraiment surprise de ce que cet imprévu va t'apporter. Il faut savoir aussi que quand vous êtes dans une situation difficile, et que vous êtes contracté dans le sens où vous voulez contrôler cette situation qui est difficile. En fait, en voulant la contrôler, vous allez beaucoup plus vous affaiblir et être beaucoup plus fatigué de cette situation difficile. Parce qu'en fait, dans les situations difficiles, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise et à juste regarder ce qui se passe, laisser passer ce qui se passe. Laisser les choses se faire. Voilà. Parce que être trop dans la résistance, c'est pas bon. Ça peut empirer les situations difficiles. Et de toute façon, les situations difficiles, il y en a toujours dans la vie. Vaut mieux laisser passer. Parce que comme on dit toujours, après la pluie vient le beau temps. Donc, tout finit toujours par passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que j'ai fait cette vidéo vraiment de manière très spontanée. Donc j'espère que vous serez indulgents envers moi et que cette vidéo va vous aider justement à pouvoir appliquer les conseils que je viens de vous donner pour cette nouvelle année 2024. Et il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une merveilleuse année. Je vous souhaite la santé le plus important. Réussite, le bonheur, la joie pour vous et toute votre famille. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.